Mes frères, mes sœurs, en arrivant, je me suis dit, mais qui est à l'origine de tout ce bruit? Des auto-tamponneuses, d'autres moulins ici autour, le monde dans les bistrots. Qui est à l'origine de ça? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est Sainte Renelde. Alors vous voyez, il y a différentes catégories de personnes. Il y en a qui restent à l'extérieur et qui pour eux, ce qui compte, c'est s'amuser. Et je peux comprendre, parce que s'amuser permet d'oublier ses soucis, ses difficultés, ses ennuis, ses échecs. Quand je suis pris par des choses qui m'amusent, j'oublie ce que j'ai vécu, j'oublie ce que j'aurai à vivre demain, et je trouve un semblant de bonheur. Même si demain, certains auront mal aux cheveux, qu'ils soient noirs ou blancs, comme le dit l'Évangile, car je crois que la bière ne tient pas les cheveux en place. Mais je n'en ai pas l'expérience. Donc, en arrivant, je me disais, il y a deux groupes. Ce groupe extérieur qui essaie de vivre comme il peut la réalité de sa vie. Et puis, il y a vous qui êtes ici. Il y a vous qui êtes ici. Où vous avez dans votre cœur ce qui compte, Sainte Renelde, la mise sur le char, la procession de demain, la célébration avec les enfants lundi. Et vous avez ça dans votre cœur. Je voudrais que vous pensiez un petit instant à Sainte Renelde au ciel, qui est à la fenêtre du ciel. Et si elle est à la fenêtre du ciel, pourriez-vous un peu vous dire qui elle regarde, pourquoi elle les regarde, avec quelle attention, avec quel désir, avec quel souhait? Si j'ai bien compris, Sainte Renelde est une sainte martyre. J'ai beaucoup aimé ce passage du livre de la sagesse et je voudrais vous redire quelques mots qui personnellement m'ont fortement touché. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. De par mon travail, de par les personnes que je reçois aujourd'hui, je suis toujours en contact avec des âmes blessées, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui souffrent et qui ne savent pas toujours l'origine de leur souffrance. Les psys diront, c'est ton père, ta mère, ta belle-mère, le curé, on fait la liste. Mais quand on a dit tout ça, on paye 80 €, salut, on verra bien le pot qui va, donc, hein. On verra bien la fois prochaine, si vous ne comprenez pas mon flamand. Mais donc, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Quel est le désir de Sainte Renelde? Quel est son désir? C'est que votre âme, à vous tous, et la mienne aussi, puisse reprendre sa place dans les mains de Dieu. Et quand mon âme est unie à Dieu, je suis en paix. Je ne suis plus tributaire de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense sur moi. Je ne suis plus tributaire de ce qu'on m'a fait. Et vous pourriez comme ça continuer la liste. Ceci dit, quelle sera votre prière? Allez-vous dire à Sainte Renelde, fais ce que tu peux pour prendre mon âme et pour demander au Seigneur de la guérir, de la délivrer, de la libérer? Oh mes frères, mes sœurs, ma plus grande souffrance,
c'est de ne pas savoir vous amener à faire cette expérience. Car je peux vous certifier qu'une souffrance d'âme, une peine d'âme, aucun saint n'y est insensible. Je pourrais vous en donner des témoignages personnels à travers mon vécu. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Entendez-vous, aucun tourment n'a de prise sur eux. C'est peut-être l'occasion ce soir, avant de vous endormir, si vous ne faites pas partie de ceux qui sont trop paf, ou demain, ou après-demain, de dire au Seigneur, je te remets toutes les emprises de ma vie. Je te remets toutes les dépendances de ma vie. Je te remets les faux dieux de ma vie. Je te remets tout ce qui peut y avoir de tordu en moi, qui m'abîme et qui abîme les autres. Mais enfin, c'est si compliqué que ça que de faire une prière. C'est si difficile que ça, dans le silence, dans ce cœur à cœur, de savoir s'ouvrir au Seigneur et de lui dire vraiment, toi tu sais ce que je vis et tu sais d'où ça vient. Ce matin, je recevais un pauvre garçon qui sortait de 5 mois d'hospitalisation dans les milieux psy. Et je disais, comment ça va? Je suis toujours occupé de dormir. Je suis toujours occupé de dormir. Et il me disait, c'est le médicament qu'on me fait prendre. Vous allez prier, mon père, pour que je n'ai plus besoin de ces médicaments. Je lui disais, tu sais mon grand, je ne suis pas un magicien, je n'ai pas de baguette magique, je ne suis pas Harry Potter, mais je peux demander à Jésus, en priant sur toi, de te délivrer des causes pour lesquelles tu as besoin de ces médicaments qui te mettent dans cet état. Confiez ça à Sainte Renelde. Elle est bien plus puissante que le Père Francis Gossens, à qui on dira « Vous parlez bien, Père ». Ma mère disait, qui n'était pas très croyante, « Tu feras un bon avocat des causes désespérées ». Ma mère avait très confiance en Sainte Rita. De grands bienfaits les attendent. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu a le souci de vous faire des cadeaux, de vous accorder de grands bienfaits? Mais croyez-vous qu'il peut abandonner sa créature? Croyez-vous qu'il peut abandonner sa créature? Moi, je suis content de dire à Dieu, tu m'as voulu et tu me gardes sur la terre tant que tu as besoin de moi. J'ai traversé une période bien compliquée de ma vie, à qui je disais au Seigneur, si je ne te sers plus à rien, reprends-moi. Si je ne te sers plus à rien, reprends-moi. Et lors d'une messe que j'ai eue bien difficile, j'ai eu une belle réponse du Seigneur. C'était en septembre dernier. Et à la fin de la messe, j'ai reçu comme réponse, maintenant, tu es libre pour t'occuper de moi. Aucun de celles ou de ceux qui se tournent vers le Seigneur ne sont abandonnés par lui. Je m'engage en vous disant ça. Et je suis prêt, avec mes faibles moyens, à vous accompagner dans la réalité de votre être pour que vous puissiez en faire cette expérience. Le Seigneur, dans ce passage toujours du livre de la sagesse, dit « Il visitera ses élus. Il visitera ses élus. » Chers frères et sœurs, qui sont les élus de Dieu, si ce n'est vous, moi, qui êtes ici ce soir? Même si vous êtes là par obligation, par machin, par bidule, par truc, tant pis flûte zut, mais vous êtes là.
vous êtes là, et elle est là, elle qui est avec celui que nous disons Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je retiens 2 paroles de l'Évangile que je vous ai proclamées. Que votre parole soit oui. Il faut savoir notre vie, à qui et à quoi elle dit oui. Le drame de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas à qui et à quoi il dit oui. On est dans un monde où on a tellement de sollicitations. Si tu as une bagnole comme ça électrique, si tu as une bagnole comme ça hybride, c'est le pied, c'est le top. Si tu as des tacs comme ceci, comme cela, c'est merveilleux, allez, et on expose tout. Sans doute. Pourquoi pas? Je ne juge pas, je constate. Mais je vois combien d'hommes, combien de femmes qui disent des oui à des bonheurs superficiels. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais cherchons, comme sainte Renelde, à dire oui à ce qui est un bonheur éternel assuré. Cherchons de dire oui à celui qui peut nous donner la paix et à celle qui, toute sa vie, a été consacrée au messager de la paix, Jésus-Christ. Si votre oui est là, le reste se fera. Si c'est un non, c'est un non. C'est difficile. Nous vivons dans un monde qui nous met dans la stabilité, dans l'instabilité. Alors, on est assis entre 2 chaises. Et vous savez, sauf si on a le train arrière bien large, être assis entre 2 chaises, c'est très inconfortable. Le reste, dit Jésus dans cette page d'Évangile, ce qu'il y a de plus, ça vient du mauvais. Alors je pourrais vous parler longtemps de l'esprit mauvais, celui qu'on dit dans le Pater, délivre-nous du mal, M majuscule, délivre-nous du malin, de celui qui nous garde en prison, de celui qui peut nous enfermer dans les enfers de nos vies. Car l'enfer, je ne sais pas si on y brûle, mais ce dont je sais, c'est que l'enfer est un terrible enfermement. On tourne, on tourne, on tourne, on est dans une casserole, et quand on gratte le fond de la casserole, le seul parfum qui en sort, c'est évasion, de l'antin ou d'ailleurs. Alors, frères et sœurs, elle vous regarde. Elle se dit, comment je vais pouvoir les rejoindre? J'aimerais tant les écouter, j'aimerais tant leur parler, j'aimerais tant qu'ils reçoivent une parole de paix, d'espérance et de lumière. Elle le souhaite, je le souhaite aussi. Je termine là. Unissons nos cœurs pour dire au Seigneur une parole de paix pour moi, une parole de paix pour nous tous, une parole de bénédiction, une parole de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, courage.